Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, chaque 20 mars, les francophones et les francophiles du monde célèbrent la Journée internationale de la francophonie. Cette 51e Journée internationale de la francophonie est placée sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Il met en avant la place des femmes dans l'espace francophone pour rappeler que la francophonie accorde à la femme une place prépondérante conformément à la déclaration de Luxembourg de l'an 2000 sur les droits des femmes. Grâce à ce texte normatif, renforcé par l'accord cadre de coopération qui lie l'Organisation internationale de la francophonie OIF et l'ONU Femmes, les femmes francophones africaines ont bénéficié d'initiatives et de projets spécifiques. Cette journée coïncide habituellement au mois de la femme afin de mettre en relief leurs droits fondamentaux. Je dirais plutôt qu'en tenant compte de la contribution de la femme à l'édification d'une société moderne et paisible, la femme doit être quotidiennement célébrée. Chers compatriotes, cette année, nous célébrons la Journée internationale de la francophonie dans un contexte particulièrement difficile pour le monde où la pandémie du Covid-19 a pris d'assaut tous les efforts de développement visant au premier plan la lutte contre la pauvreté, les inégalités, le changement climatique et l'insécurité alimentaire dont les femmes sont naturellement les plus vulnérables. L'année 2021 est également le début de la décennie d'action pour la réalisation de l'agenda de développement à l'horizon 2030 qui prend en compte les recommandations de la conférence de Beijing faisant de l'égalité des sexes le facteur essentiel de tout développement inclusif. Avec la pandémie du Covid-19, le numérique est en train de révolutionner les méthodes de travail et rendre les nouvelles technologies de l'information plus que nécessaires pour tous les citoyens du monde, notamment les femmes et les filles rurales auxquelles les nouvelles technologies sont aujourd'hui inaccessibles, en raison du manque de formation ou d'éducation. La fermeture des écoles et la perte exponentielle des emplois observés en cette période aggravent la vulnérabilité et la dépendance des femmes qui sont de plus en plus exposées aux violences sexuelles et sexistes dans leurs foyers de confinement respectifs. Les secteurs d'activité les plus touchés par la pandémie sont ceux où le télétravail est presque impossible et qui sont majoritairement occupés par les femmes. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'artisanat, de la pêche, des services d'hébergement et de restauration, du commerce et des services de santé. Ces réalités pandémiques qui affectent disproportionnellement les genres doivent amener notre communauté francophone à anticiper sur les renforcements de la résilience des femmes pendant et après la COVID-19. C'est dans cet esprit qu'il faut féliciter le secrétariat général de l'OIF pour la pertinence du thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Pendant que la communauté internationale en général et la communauté francophone en particulier s'investissent à éradiquer la pandémie de COVID-19 et construire un monde post-pandémique plus résilient, il convient d'intégrer au cœur des programmes et actions la résilience féminine dont la clé de voûte est la promotion et l'autonomisation des femmes. Les femmes guinéennes ont suffisamment montré leur capacité de résilience depuis l'indépendance de notre pays, la République de Guinée, le 2 octobre 1958. Des plus illustres aux anonymes, les femmes guinéennes ont été à l'avant-garde de tous les combats. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, c'est l'occasion de réaffirmer ici que la Guinée, en tant que membre de plein droit de la francophonie, ne ménagera aucun effort pour la promotion des droits sociaux et économiques des femmes. Dans ce contexte, la République de Guinée, qui en plus de la signature et la ratification de nombreuses conventions internationales relatives aux droits des femmes, a intégré dans sa nouvelle constitution en son article 9 la question de l'égalité des sexes pour garantir aux femmes et filles la même chance que les hommes et les garçons. Afin de traduire cette vision politique en actions concrètes, le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du chef de l'État, a initié et réalisé de nombreux programmes et réformes en faveur de la promotion et l'autonomisation des femmes et filles du pays, notamment le programme de modernisation et de féminisation de l'administration guinéenne, ainsi que l'amendement du Code des investissements favorables à l'entrepreneuriat féminin. La promotion et l'autonomisation des femmes passent par leur participation aux prises de décisions politiques et aux activités socio-économiques, d'où la loi du 2 mai 2019 qui porte sur la parité pour tous les postes de l'appareil étatique. Chers compatriotes, en République de Guinée, plusieurs femmes occupent des postes clés de l'administration publique, des ministères stratégiques que les femmes dirigent, des postes de chef de cabinet, de secrétaire général et de directeur administratif et financier. Ces réformes en faveur des femmes s'étendent à l'administration judiciaire et au système éducatif. En matière de santé, le gouvernement guinéen a élaboré et mis en œuvre une stratégie nationale actualisée sur la santé sexuelle et de la reproduction qui a intégré les dispositions de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile,
les soins aux femmes victimes de fistules obstétricales, la planification familiale, la promotion de l'allaitement maternel et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre à travers des centres appropriés. Dans sa quête d'autonomisation des femmes, le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, a apporté à la femme guinéenne une aide alimentaire substantielle et une assistance financière tirée de revenus miniers. Grâce aux initiatives présidentielles, les femmes ont l'accès facile aux organismes de microfinance qui accordent la priorité au financement des projets féminins. À cela s'ajoutent les mutuelles financières créées pour les femmes, la construction et l'équipement des centres d'appui à l'autopromotion des femmes dans les chefs-lieux des régions administratives du pays, le lancement du programme Guinée Business Forum qui prend en compte les femmes et filles rurales. Chers compatriotes, de nos jours, malgré des avancées dans la promotion des droits des femmes, celles-ci sont confrontées, hélas, à plusieurs défis que sont la pauvreté, l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires, le mariage précoce, la scolarisation des jeunes filles, mutilation génitale féminine, etc. Aussi, faut-il souligner pour le déplorer, le renforcement de la résilience des femmes serait vain tant qu'elles continueront de subir les violences et toute forme de discrimination entretenues par l'impunité et certaines pratiques de nos traditions. Chers compatriotes, je voudrais enfin réaffirmer solennellement que l'avenir de la francophonie est intimement lié à la prise en compte des défis auxquels sont confrontées les femmes, car elles constituent la cheville ouvrière du développement de nos États et gouvernements membres de l'espace francophone. Si la femme est l'avenir de l'homme, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est également le futur de l'humanité. À ce titre, elle mérite la protection et le soutien collectif de notre communauté, celle de la francophonie dont nous célébrons la création et qui nous unit autour des idéaux de paix, de développement et du respect des droits humains pour tous. Vive la francophonie, vive la femme libre et prospère. Je vous remercie.